Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau dans une vidéo. On va parler skateboard électrique. La board d'aujourd'hui, c'est une board de la marque Temgi, modèle H20T. Et pour ne rien rater de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À tout de suite pour le déballage. On commence le déballage. J'enlève la mousse de protection. La board, comme vous voyez, est emballée dans un sac en plastique. Je sors la board. Voilà tout ce qu'on avait dans le carton. La board, des roues de rechange si vous voulez passer en 90 par 56 mm. Une boîte où on a tous les accessoires. Maintenant, on va découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. On a la télécommande. Ok. Je pense que c'est le chargeur. Voilà. Et le câble d'alimentation pour le chargeur. Le tool. Je vais sortir. Et une clé BTR. Et évidemment un câble pour recharger la télécommande. Je pense que c'est bon. Et un petit papier où on nous indique les consignes de sécurité pour la batterie, tout ça. Et un manuel d'utilisation. Voilà, la télécommande, tout ça. Donc parfait. Du coup, je mets ça de côté. Chargeur, je laisse la télécommande. Voilà. Et voilà. La board H20T est vendue soit avec une batterie de 7,5 ampères avec un prix de 550 € ou une batterie de 9,6 ampères avec un prix de 640 €. Le modèle que j'ai, c'est un modèle avec une batterie de 7,5 ampères. Maintenant, niveau esthétique, je trouve que la board est très sympa avec des finitions de qualité. Sinon, j'ai juste deux remarques. La première, moi personnellement, j'aime bien les decks avec du bois apparent, au moins sur les côtés, pour garder l'esprit skateboard électrique classique. Deuxième remarque, je trouve qu'il manque un marquage sur le deck pour indiquer l'avant de la board. Parce que si on se met sur la board à l'envers et qu'on accélère, franchement, ça peut vraiment faire mal. Et ça m'a déjà arrivé et j'ai pas du tout apprécié. Par contre, j'adore les roues de la H20T. Je trouve qu'ils sont trop stylés. Ça donne à la board un look agressif. En plus, ça change par rapport aux roues des autres marques. Parce que sur le marché du skateboard électrique, et surtout pour les boards à hub motors, niveau roues, on est vraiment limité. C'est-à-dire, si on veut changer nos roues par des roues de plus de 100 mm de diamètre, on est obligé de passer par la marque Cloudwheel. Voilà. Donc c'est ça les roues qu'on voit d'habitude sur les boards. Donc soit des roues Cloudwheel à 105 mm de diamètre ou des roues comme ça. Et d'ailleurs, heureusement que maintenant les roues Cloudwheel commencent à être compatibles avec pas mal de marques. Donc c'est pour ça que je dis bravo à Temgi pour ces roues. Le deck, il se compose de 8 plis d'érable canadien et un pli de fibre de verre. Il a une légère forme concave afin d'avoir une bonne maîtrise de la board. La board a une longueur de 96,5 cm, une largeur de 23 cm et une hauteur de 15 cm. Elle pèse un poids de 9,5 kg et elle peut supporter 130 kg. Pour les dimensions des roues, les roues qui sont montées sur la board, ils ont un diamètre de 103 mm et une largeur de 65 mm. Ils sont fabriqués à partir du caoutchouc avec quelques trous pour absorber les chocs pour avoir plus de confort. Et on a aussi les roues de rechange qui font un diamètre de 90 mm et une largeur de 56 mm. En dessous du deck, on trouve deux blocs en alu. Le premier contient la batterie et le deuxième le contrôleur. Là, on a le connecteur de charge et ici le bouton d'allumage. Pour la batterie, on a une batterie de 36 volts de 7,5 ampères et une puissance de 270 Wh pour une autonomie annoncée de 30 km. Et pour avoir une charge complète de la batterie, il faut compter 3 à 4 heures. Au niveau des moteurs, la H20T possède deux hub motors avec une puissance de 600 watts chacun qui vont nous permettre d'atteindre une vitesse de 42 km/h. Et franchement, c'est pas mal. Maintenant, on va regarder la télécommande. Elle possède un écran d'affichage, 3 boutons de réglage ici et la molette d'accélération plus
un bouton pour passer de la marche avant à la marche arrière. Elle a l'air sympa et confortable. Maintenant, on va regarder ces différentes caractéristiques de plus près. Je commence par allumer la télécommande avec ce bouton-là et j'allume la borne. Pour changer de niveau de vitesse qui s'affiche là, on appuie sur ce bouton-là. Donc on passe à M, H, H+, on revient à 1. Donc on a 4 modes de vitesse. Le 00, c'est le compteur de vitesse, c'est-à-dire la vitesse à l'instant T. Ici, on a l'état de la batterie de la borne et là, l'état de la batterie de la télécommande. Et là, le B1 représente le niveau de freinage. On a 4 niveaux de freinage. Pour le modifier, on tourne la molette d'accélération et on change en appuyant là. Ici, on voit marqué max 9 km. Ça représente la vitesse maxi que vous avez atteint lors de votre dernière session. Donc, c'est-à-dire, dès que vous allez éteindre la borne et la rallumer, ce compteur-là va se remettre à 0. Et ce que vous voyez ici, là, tout en haut, c'est le compteur de la borne, c'est-à-dire le kilométrage de la borne. Vu qu'elle n'a jamais servi, donc c'est marqué 0. Et à la fin, la fonction que j'adore sur cette télécommande, et j'ai très envie de vous la montrer, c'est le régulateur de vitesse. Pour l'activer, on a juste à accélérer normalement et après appuyer sur ce bouton là et on lâche. Vous voyez, les moteurs continuent de tourner. Pour les arrêter, on a juste à freiner ou accélérer. Je pense que j'ai tout dit sur cette board. Maintenant, on passe au test. À tout de suite. J'ai adoré rider avec la H20T. Elle a un bon flex qui la rend confortable et ses deux moteurs de 600 watts chacun lui donnent de la puissance. Je vous la conseille vraiment, mais pour bien profiter de cette board, vaut mieux l'acheter avec la batterie 9,6 A. Car après ce test, je trouve qu'avec la batterie 7,5 A, on est un peu limité. La puissance des moteurs de la H20T nous donne envie de prendre de la vitesse et du coup, on consomme de l'énergie. Maintenant, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner. À une prochaine vidéo. Ciao!